Nous poursuivons avec les béatitudes, et voilà celle que nous allons commenter aujourd'hui. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors comment progresser sur le chemin de la miséricorde? Je pensais vous raconter une petite histoire pour répondre à cette question. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui rentre de l'école avec une lettre dans une enveloppe qu'il doit remettre à sa mère, de la part du directeur de l'école. Alors la mère lit la lettre et elle se met à pleurer. Alors le petit enfant qui est inquiet demande à sa mère « Mais que se passe-t-il » Et la mère dit « Mon enfant, la lettre dit que tu es trop bon, tu es un génie et que tu ne peux plus rester dans cette école puisque nous n'avons pas les enseignants à la hauteur de ton génie. » Alors à partir de ce moment-là, le petit garçon fait l'école à la maison et il devient effectivement un excellent élève. Et il est si bon qu'il devient un scientifique extraordinaire. Un scientifique qui, plus tard, quand il aura perdu sa mère et qu'il range, alors que lui-même est assez âgé, les affaires qui sont dans le grenier, il trouve cette lettre et il se rend compte que sa mère ne lui avait pas dit la vérité, puisqu'il ouvre la lettre qui dit la chose suivante. Votre enfant, votre fils est un cancre. Il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l'école. Ce petit enfant est devenu Thomas Edison. Et qu'est-ce qui a permis à ce petit enfant de grandir, d'exploser, on pourrait dire, de se réaliser? Eh bien, c'est le regard plein de bienveillance de sa mère, le regard plein de miséricorde, plein de compréhension. Et grâce à ce regard si bon, ce regard maternel, Thomas est devenu ce grand scientifique. Et nous-mêmes, nous sommes transformés par la miséricorde de Dieu, qui nous regarde du haut de la croix et qui nous dit « Je t'aime, je crois en toi, je sais que tu peux y arriver, je sais que tu as dans ton cœur cette image, cette ressemblance avec Dieu mon Père, à toi de jouer. » Alors, si nous nous rendons compte de ce regard plein de miséricorde de Dieu, comme le regard de la mère de Thomas, nous aurons bien, aussi l'envie de faire de notre mieux et de porter à notre tour ce regard sur les personnes qui nous entourent. Et nous pourrons les transformer, les valoriser, et nous pourrons les aider à devenir ces saints que le Seigneur veut que nous soyons.